Bonnie Loman, une enfant de 7 ans, a eu une éducation inhabituelle. Petite, elle a beaucoup déménagé, vivant surtout à Hawaï et sur la petite île de Saipan, où elle vivait dans des cabanes et sortait rarement en extérieur. Finalement, au début des années 1980, sa famille, composée juste d'elle, de sa mère et de son beau-père, s'est installée dans le Colorado, où elle a lentement eu un peu plus de liberté. La vie était assez simple, jusqu'au jour où la Bonnie accompagne son beau-père à l'épicerie hebdomadaire, ignorant qu'elle était sur le point de faire une découverte hallucinante. En se promenant tranquillement dans l'allée des produits laitiers, Bonnie remarque un truc qui sort de l'ordinaire. Parmi les bouteilles de lait dans les réfrigérateurs, quelque chose attire son attention. Un visage qui la fixe sur une des bouteilles de lait. En regardant de plus près, elle se rend compte que c'est pas n'importe quel visage, c'est le sien. Comme elle n'avait pas été éduquée à l'école, Bonnie ne pouvait pas lire les mots imprimés au-dessus de sa photo en caractères gras. Enfant disparu. Tout excitée par cette découverte, comme n'importe quelle autre petite fille le serait, Bonnie demande à son beau-père si elle peut acheter la bouteille. Et étonnamment, il lui achète le lait et découpe l'image pour que Bonnie la garde. À une seule condition, qu'elle n'en parle jamais à personne. Alors, s'il y a une chose que les enfants n'arrivent pas à faire, c'est bien garder un secret. Même si elle fait de son mieux pour tenir parole, Bonnie n'a pas fait très attention à cette photo qu'elle emmenait avec elle. Un soir, en allant jouer chez ses voisins, elle laisse la photo dans un sac de jouets. Et cette simple erreur va lui changer la vie. En fait, Bonnie Loman n'est pas la seule enfant dont le visage est apparu sur une bouteille de lait aux États-Unis dans les années 80. On estime que 3 à 5 milliards de bouteilles avec ces Milk Carton Kids, enfants disparus, comme Bonnie, ont été vendus au cours de cette période brève, mais terrible dans l'histoire du crime américain. Dans les années 70 jusqu'au début des années 80, il n'y avait pas de distinction juridique entre un enfant et un adulte disparu. Et la police agissait souvent pas assez vite pendant cette période cruciale qui suit un enlèvement présumé. Les parents qui ne pouvaient pas fournir de preuves d'un enlèvement, comme une note de rançon, devaient souvent attendre 72 heures avant que des mesures soient prises. Pire encore, si un enfant était enlevé par un membre de sa famille, la police classait le cas comme affaire domestique, sans importance, et refusait d'intervenir. Et c'est encore plus inquiétant quand on sait que la plupart des enlèvements aux États-Unis sont en fait perpétrés par un parent. Une étude menée en 2002 a révélé que sur 256 000 enlèvements de mineurs, 78% étaient classés comme enlèvements familiaux, et que 22% n'étaient pas familiaux. À cause de l'absence de législation appropriée sur ces types d'enlèvements, plein de parents se sont retrouvés seuls et en partageant leur expérience similaire, se sont regroupés pour essayer de réformer ce problème sur les enfants disparus aux États-Unis. Des parents agacés ont monté des groupes de défense pour sensibiliser à la facilité avec laquelle un membre de la famille pouvait enlever un enfant et le transporter à travers les States, avant même que la police ne commence à recevoir les informations. Et un nouveau terme a été inventé pour traiter ces cas. Le vol d'enfants. Même si elle gagne du terrain au début des années 80, la campagne, soutenue par le Conseil national sur la sécurité de l'enfance, a besoin d'un moyen de diffuser vite fait, bien fait, les informations sur les enfants disparus. Et croyez-le ou non, c'était près de 10 ans avant l'invention d'Internet. Donc une méthode de signalement moins conventionnelle est choisie. Le lait. La plupart des ménages américains achètent du lait chaque semaine. Et ces courtes dates d'expiration signifient que les informations sur les nouveaux cas peuvent rester pertinentes longtemps. La première bouteille de lait avec un enfant disparu sort de la laiterie Anderson Erickson, à Des Moines, dans l'Iowa, en décembre 1984. Et en mars de l'année suivante, 700 des 1800 entreprises laitières indépendantes du pays avaient adopté cette pratique. Enfin, il semblait qu'il y avait une lueur d'espoir pour les parents désespérés de retrouver leurs enfants adorés. Parmi les tout premiers enfants, dont le visage est imprimé à grande échelle, vendu en épicerie et distribué dans les foyers à travers le pays. Il y a Ethan Paz et Johnny Gosch. En 1979, Ethan Paz, 6 ans, quitte l'appart de sa famille à Soho, à New York, pour marcher les 2 pâtés de maison habituels jusqu'à son arrêt de bus. Sauf que cette fois, il n'y est jamais arrivé. Il n'est pas allé à l'école ce jour-là, et il n'est jamais rentré à la maison. Une équipe de recherche de 100 policiers et chiens policiers, des dépliants distribués par des amis et membres de la famille, et même des panneaux d'affichage dans Times Square avec son visage
ne font rien. En 1983, Ronald Reagan déclare le jour de son enlèvement, le 25 mai, comme journée nationale des enfants disparus. Et en 1984, il devient le premier Milk Carton Kid. Johnny Gosch, dont le visage est aussi un des premiers à être imprimé, avait subi un sort tout aussi troublant. Un matin de 1982, le garçon de 12 ans sort pour terminer sa tournée régulière de journaux à West Des Moines dans l'Iowa. Tout semble normal, jusqu'à ce que ses parents reçoivent un coup de fil inquiétant. Les clients de Johnny n'ont pas reçu leurs journaux ce jour-là. Son père fouille le quartier et trouve le chariot rouge de son fils, plein de journaux non livrés à quelques rues de là, mais aucun signe de Johnny. La police met ensuite 45 minutes pour répondre à l'appel de sa mère Noreen et refuse de le déclarer disparu jusqu'à 3 jours après sa disparition. Se sentant mise de côté par les négligences de la police, Noreen crée la Johnny Gosch Foundation pour sensibiliser aux affaires d'enfants disparus. Grâce à cette campagne, une nouvelle loi, connue sous le nom de la loi Johnny Gosch, est adoptée dans l'Iowa en 1984, ce qui permet à la police de commencer à enquêter immédiatement sur les signalements d'enfants disparus. Et peu de temps après, 8 autres États suivent l'exemple. Même s'ils sont les premiers Milk Carton Kids, ni Ethan Pats ni Johnny Gosch n'ont jamais été rendus à leurs parents. Après avoir été déclaré officiellement mort en 2001, l'affaire Ethan Pats s'est finalement conclue en 2017, quand un homme du nom de Pedro Hernandez a été reconnu coupable d'enlèvement et d'assassinat d'Ethan, 38 ans après sa disparition. Le cas de Johnny a quant à lui connu d'étranges rebondissements. Noreen affirmait que son fils s'est présenté à sa porte en 1997, mais le garçon n'a jamais été retrouvé et aucune arrestation n'a été faite. Et malheureusement, c'est souvent pareil pour tous les enfants disparus qu'on trouvait sur ces bouteilles de lait. S'il n'y a aucune statistique pour suivre les progrès de la campagne, on pense que sur les quelques 200 enfants apparaissant sur les bouteilles, seuls 2 ont été retrouvés. Et une de ces rares succès est celui d'une petite fille très chanceuse du Colorado, appelée Bonnie Loman. Quand les voisins de Bonnie Loman tombent sur la photo laissée dans son sac de jouets, ils savaient tout de suite quoi faire. Ils appellent la police, qui se rend à la maison de Bonnie dans le Colorado, et arrête son beau-père pour enlèvement. En un instant, elle se rend compte que toute sa vie n'était qu'un mensonge. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment comprendre à un si jeune âge. Quand Bonnie n'avait que 3 ans, elle a été illégalement retirée à son père biologique à la suite d'un litige de garde d'enfants. Sa mère et son beau-père transportent ensuite Bonnie hors de son état d'origine, vers Hawaï et à Saipan, où elle grandit en ne connaissant que son nouveau style de vie insulaire isolé, jusqu'à ce jour fatidique à l'épicerie. Puisqu'il était officiellement classé comme enlèvement familial à l'époque, la police a considéré cet enlèvement comme un conflit familial, et peu d'efforts ont été faits pour la retrouver au début. Désespérée et à court d'idées, son père est tombé sur la campagne de bouteilles de lait et a décidé que ça en valait le coup. Même si son cas est légèrement différent de celui des autres enfants, comme Ethan et Johnny, le père de Bonnie réussit à faire imprimer sa photo. Et le destin était de son côté, parce que la personne qui la reconnaît est la petite Bonnie elle-même. Mais elle ne savait juste pas pourquoi c'était si important. Grâce à cette technique de signalement unique, Bonnie est rendue saine et sauve à son tuteur légitime et peut vivre une vie normale. En 1990, un roman de Caroline B. Cooney, The Face on the Milk Carton, semble être largement inspiré de l'histoire de Bonnie et est même adapté en film en 1995. Elle a peut-être permis de réunir Bonnie avec son vrai père, mais la campagne de Milk Carton Kids a été critiquée. Malheureusement, la plupart de ces cas, largement diffusés, n'ont pas été résolus ou n'ont pas eu de fin heureuse. Et les parents se sont tellement habitués à voir ces visages en faisant leurs courses qu'ils n'y faisaient plus trop attention. Les enfants étaient plus susceptibles de se concentrer sur les visages, en s'asseyant et prenant leur petit-déj tous les matins. Mais plein de pédiatres célèbres, tels que Benjamin Spoke, se sont dit que ça pourrait avoir un effet négatif. La principale inquiétude, c'était que les enfants américains pourraient intérioriser leur crainte irrationnelle d'être kidnappés par un inconnu, malgré les statistiques montrant qu'ils étaient beaucoup plus susceptibles d'être enlevés par un membre de la famille, entraînant une peur et une panique dangereuse des inconnus. Malgré ses bonnes intentions, la campagne a créé une étrange juxtaposition où des histoires d'enlèvement infiltraient désormais les foyers américains pavillonnaires, censés être des lieux de sécurité. Et pire encore, la campagne a aussi été critiquée pour son racisme. Une étude a révélé que les enfants noirs constituaient 42% de tous les enlèvements non familiaux, alors qu'ils ne représentaient que 15% des enfants américains à l'époque. Et malgré ces chiffres alarmants, c'est surtout des enfants blancs qui sont apparus sur les bouteilles de lait pendant la courte durée de la campagne. En partie à cause de ces avis controversés, la campagne Milk Carton Kids est tombée en disgrâce à partir de 1987, d'autant plus que les bouteilles en plastique ont remplacé les bouteilles en carton dans les épiceries. Un des derniers cas connus diffusés sur ces bouteilles est celui de Molly Bish,
16 ans. Disparue en travaillant comme sauveteuse à Warren dans le Massachusetts en 2000. Les parents de Molly ont choisi cette méthode comme dernier recours pour retrouver leur fille. Mais malheureusement, ça a fini en tragédie quand sa dépouille a été découverte en 2003. Même si elle a été de courte durée et très critiquée, cette pratique inhabituelle a ouvert la voie à de nombreuses réformes sur le cas des enfants disparus aux États-Unis. En 1982, Ronald Reagan a adopté un projet de loi appelé Loi Missing Children Assistance, qui assurait aux parents que des efforts seraient faits pour localiser les victimes après un signalement. Pendant un certain temps, les boîtes à pizza, les sacs de courses et les enveloppes ont aussi été imprimés avec des photos d'enfants disparus jusqu'à l'entrée en vigueur en 1996 du système d'alerte Amber, qui est toujours utilisé. Ce nouveau système repose sur la technologie et diffuse des informations sur les panneaux publicitaires, par email, SMS et sur Facebook. Aujourd'hui, l'étrange héritage des Milk Carton Kids reste au cœur de l'imaginaire américain. Même s'ils ne sont pas restés longtemps, les milliers de visages des bouteilles de lait, sur les étagères, frigos et sur les tables de salle à manger, sont un rappel constant des progrès réalisés pour améliorer les chances de réunir des familles brisées. À une époque où la police était particulièrement inefficace. Et surtout en matière d'enlèvement familial. Bonnie Leman a eu une chance incroyable d'être retrouvée saine et sauve grâce au programme des bouteilles de lait, tandis que beaucoup d'autres comme Ethan, Johnny et Molly n'ont malheureusement pas eu autant de chance. À une époque moderne où on ne peut plus compter sur les ménages américains pour acheter des bouteilles de lait normales, grâce à des alternatives comme l'avoine ou le lait d'amande. Ce symbole omniprésent cesserait probablement d'exister. Mais grâce à cette technique, des enfants disparus comme Bonnie sont plus retrouvés que jamais. D'après les données du ministère de la Justice, 186 alertes Amber ont été émises en 2014 et 154 ont été un succès. Que pensez-vous de cette campagne Milk Carton Kids? Est-ce que ces succès sont plus importants que ces échecs? Et vous croyez que ce programme pourrait fonctionner de nos jours? Dites-le moi dans les commentaires. Et comme toujours, merci d'avoir regardé. À bientôt.